Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et le message aujourd'hui, c'est « Étends ta main », lui dit Jésus. « Étends ta main », lui dit le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et à partir du verset 9, on y lit que Jésus entra dans la synagogue. Et la synagogue était un lieu de culte d'où les gens pieux se réunissaient pour rendre un culte à Dieu et pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Et voici s'y trouvait un homme qui avait un bras totalement paralysé et que sa main en était atrophiée et inerte. Et les pharisiens demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison un jour de sabbat? » Un jour de sabbat. En fait, cette question était un piège afin de l'accuser. Et Jésus leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il ne possède qu'une seule petite brebis, et qu'elle tombe dans une fosse, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Et combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une pauvre petite brebis? Donc, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors Jésus dit à cet homme, « Étends ta main, étends ta main. » Il l'étendit et sur le champ, elle devint entièrement saine et son bras guéri en était devenu fonctionnel, opérationnel. Mes amis, nous sommes deux en un. Et vous allez me comprendre. Nous trouvons donc dans mes textes un homme dans une assemblée religieuse. Et l'homme dont il est ici en question croit en Dieu, car on n'assiste pas aux offices et on ne va pas là s'il n'y a pas dans nos cœurs une aspiration ou une élévation vers Dieu. Et cette aspiration vers l'infini existe parce que l'homme, dans sa nature, croit en quelque chose, même s'il ne lui donne pas le nom de Dieu. Donc, on peut dire que cet homme est croyant. Il est pieux, mais il y a un mais dans sa vie. Il a ceci de particulier, c'est qu'il a un bras paralysé avec une main sèche. Un de ses bras lui procure la joie et l'autre lui procure de la tristesse. Et forcément, toute sa vie s'en ressent. Il y a en lui deux choses opposées qui se heurtent. 1 Corinthiens 12, 15. Deux choses opposées qui se heurtent. Vous savez, il est toujours surprenant de constater que si l'on prend un portrait vu de face et qu'on coupe le portrait en deux, les deux côtés du même visage sont rarement semblables. C'est ainsi que la célèbre Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci, a en réalité deux visages. Un côté du visage est sérieux et l'autre sourit mystérieusement. Et c'est ce petit sourire qui a fasciné tant de générations. Ce sont deux visages en un. Est-ce qu'en quelque part, nous aussi, serions composés de deux personnes distinctes? C'est-à-dire, croyant connaître l'une, tandis que nous ignorerions l'autre. Eh bien oui. Comme chez cet homme, il y avait dans ses mains deux forces contraires. Une qui a une force d'activité et l'autre qui a une force d'inactivité. Et de même en nous, il y a deux êtres. Un qui veut le bien et l'autre qui fait le mal. Deux êtres en nous, dont l'un rit et l'autre pleure. Un qui rit, l'autre pleure, comme je dis. Un qui prie et l'autre qui blasphème. C'est-à-dire que d'un côté, il y a en nous le désir de faire le bien et de l'autre côté, une force plus grande qui paralyse cette volonté et qui la tient, pour ainsi dire, emprisonnée.
Et saviez-vous que la Bible nous parle de cette étrange dualité qu'il y a chez l'homme? Et l'apôtre Paul nous relate cette expérience qui est la plus universelle qui soit, et je le cite, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 9. Avez-vous déjà dit cette phrase? C'était plus fort que moi. Et chers amis, ne vous est-il jamais arrivé de désirer faire de bonnes choses, de désirer être rempli de nobles et de bons sentiments, de dire être admirable en tout et pour tout? N'avez-vous jamais désiré de devenir meilleur, d'en finir avec un genre de vie et d'en prendre un autre? N'avez-vous jamais désiré être enfin l'homme ou la femme que vous avez toujours voulu être? Et je suis certain qu'à un moment donné de votre vie, ces belles et nobles pensées sont montées en vous. Tout être normal ressent des aspirations vers ce qu'il y a de meilleur. Et là, après de cuisants échecs, nous avons pensé tout bas ce que l'apôtre Paul nous dit tout haut. Je ne fais pas le bien que je veux, et même parfois je fais le mal que je ne veux pas. Nous sommes tous paralysés dans notre volonté, tout comme cet homme qui était paralysé dans l'une de ses deux mains. Nous avons la volonté de faire le bien, nous y adhérons mentalement, mais nous n'avons pas la puissance de l'accomplir. Mais il nous faut bien lui donner un nom à cette force, lui donner son vrai nom. Et mon texte nous le donne, et je le cite. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Le péché est un mal universel auquel personne n'échappe. Il se fait sentir à tous les échelons du monde, à toutes les étapes de la vie et de l'expérience humaine. Nous vivons depuis plusieurs décennies des temps vraiment inquiétants et nous nous demandons, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les hommes veulent faire la paix, mais après 5 ans de cessez-le-feu, le feu de la violence et des attentats repartent à chaque fois. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est que la puissance du mal qui se passe au niveau de l'individu, à notre niveau personnel, se fait sentir au niveau de toutes les nations. Tout est à refaire et tout est à recommencer. Et non seulement le péché est une puissance qui nous paralyse, mais qui nous dessèche aussi. Et remarquez que ce n'est pas seulement le mouvement qui était parti du bras de cet homme, c'était aussi la vie qui était partie de son bras, de ses mains. Et croyez-moi, le péché est dans ce monde une partie desséchante. Là où il passe, il laisse toujours derrière lui que des déserts et des ruines. Le péché, c'est ce qui assassine la vie dans des foyers, dans des communautés, dans l'amour des conjoints, dans l'amour entre frères et sœurs d'une même famille. C'est pathétique. Le péché tarit les affections les plus solides. Il n'y a qu'une seule chose que le péché ne dessèche pas, et ce sont vos yeux, nos yeux. Le péché est une source intarissable de larmes, car là où il y passe, d'où il y avait de l'amour, il n'y a plus que de la haine. Là où il y avait fraîcheur d'âme et de caractère, il n'y a plus que méchanceté et animosité. C'est lui, ce corps de mort dont parle l'apôtre Paul un peu plus loin, lorsqu'il s'écrie « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, 24. Le péché, c'est ce qui dessèche l'âme. C'est ce qui nous retient repliés sur nous-mêmes. C'est ce qui interdit l'expansion de nos bons sentiments. Et parfois, nous voudrions être bons. Nous voudrions changer la société et le monde. Nous voudrions que tout aille pour le mieux. Et puis, comme l'apôtre l'a expérimenté bien avant nous, on s'écrie comme lui, « Oh, qui me délivrera? Qui me délivrera? » Je vous pose une question, chers amis. Est-ce que vous avez déjà crié « Qui me délivrera? » Parce qu'il nous faut dire cette phrase. Sinon, il ne se passera jamais rien tant qu'on ne l'aura pas dit.
Qui me délivrera de ce poids mort que je porte en moi? Et c'est à ce moment précis qu'entrera en scène celui qui peut changer le cours de toute une vie. Et une vie, personne ne peut la changer, ni la morale, ni la philosophie, et encore moins la psychologie, ni les religions fussent-elles les meilleures à vos yeux. D'ailleurs, vous avez peut-être essayé aussi quelques philosophies, quelques religions. Et pour ma part, j'ai essayé dans ma vie 2 ou 3 ismes, car il y en a des ismes dans le christianisme, dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans l'islamisme, dans le judaïsme. Et il y en a des ismes, c'est plein de ismes. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas essayer un isme en plus qui allait faire quelque chose pour moi. J'ai découvert toute autre chose et c'est de ça que je vais vous parler. Notez ceci dans vos cœurs. Jésus-Christ n'a jamais été une religion. Jamais. Jésus-Christ n'est pas une religion. Vous avez essayé bien des choses, mais avez-vous essayé Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ n'est pas un isme. Jésus-Christ, c'est quelque chose de bien différent, totalement différent. Jésus-Christ n'est pas une religion, ni une organisation religieuse qui porte son nom, pas du tout. Jésus-Christ est une personne. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est celui qui vit aujourd'hui. Et c'est là que tout change. Jésus, c'est celui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. En Jean 15 et le verset 5. Bien sûr que vous avez essayé de le faire sans lui, et ça n'a pas marché. Il est écrit dans la Bible que sous le ciel, il nous a été donné aucun autre nom, pas déisme, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4:12. Et ce seul nom qui sauve, dont nous parle l'apôtre Pierre, c'est celui de Jésus. Voyons maintenant comment le Seigneur va s'y prendre. Regardez-le, regardez. Regardez-le s'approcher de cet homme, paralysé d'un bras et d'une main. Il est entouré d'une foule qui est remplie de méchanceté, de jalousie, d'envie, même de haine, qui n'attendent que la guérison de cet homme pour l'accuser de violer le sabbat. Car voyez-vous, lorsqu'il y a des âmes, des femmes et des hommes à sauver, l'ennemi est toujours là pour s'y opposer. Et lorsqu'il y a des âmes à sauver, Dieu ne s'embarrasse pas des jours, des lieux et des hommes. Jésus ne se limite pas à un dimanche pour sauver une pauvre petite brebis perdue. Jésus ne se limite pas à une église humaine pour sauver. Jésus ne se limite pas à un ange pour sauver. Alors, qui que nous soyons, quoi que l'on a fait, je dis bien quoi que nous ayons fait, même des choses humainement impardonnables, même des choses qu'on ne se pardonne pas à soi-même, eh bien, Jésus peut vous les pardonner. Voyons comment Jésus va s'y prendre. Il voit cet homme avec son bras et sa main paralysés et il lui dit, « Étends ta main. » Et sur cette simple phrase, on est en pleine incompréhension. Le bras de cet homme est paralysé. Il ne peut pas s'en servir. La vie est partie de sa main et de son bras, mais le Seigneur lui dit, « Étends ta main. » Ne trouvez-vous pas cela étrange? Peut-être même qu'à l'intérieur de lui, intérieurement, cet homme a pensé, « Mais Seigneur, tu me demandes de faire une chose qui est pour moi impossible. » Voyons, Jésus, ça je l'ai essayé depuis plus de 10 ans, 20 ou 30 ans. Je l'ai essayé tous les jours et tous les matins lorsque je me lève. C'est la première chose que je fais. Je parle à cette maudite main et je lui dis, « Allez, étends-toi, j'ai bien essayé, mais je n'y suis jamais parvenu. » Cependant, Jésus lui dit, « Étends ta main. » Mes amis, j'aimerais que vous reteniez ceci. Jésus lui ordonne de faire précisément ce qu'il ne peut pas faire. Je le répète, Jésus lui ordonne de faire précisément ce qu'il ne peut pas faire. Dieu nous demande toujours l'impossible, afin que lorsque nous l'aurons fait,
que nous soyons obligés de nous dire que cela ne vient pas de nous, mais de lui, mais du Seigneur. Oui, le Seigneur nous demande toujours l'impossible. Le Seigneur veut dire à cet homme, tu as essayé, oui, mais avec quoi? Avec ta force. Alors maintenant, essaye avec ma force. Et notez que lorsque le Seigneur ordonne quelque chose, il en donne toujours sa puissance pour l'accomplir, et le miracle s'est accompli. Notez aussi ceci, ce miracle s'est opéré avec deux choses que l'on retrouve tout au long de la Bible, de la première page à la dernière. Et c'est un principe spécifiquement biblique, c'est-à-dire que le miracle s'est fait avec deux choses. Premièrement, avec la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Deuxièmement, avec la foi que Dieu lui donne pour qu'il reconnaisse qu'il est Dieu. Et cet homme n'a pas écouté la voix de la raison qui lui disait, « Ben voyons donc, ça ne marchera jamais. » Il n'a pas écouté la voix des pharisiens qui lui disaient, « Aujourd'hui c'est samedi, on ne guérit pas ce jour-là. » Il a écouté la voix du Sauveur. Il a placé cette foi divine en ce qu'il disait et il a été guéri et sauvé. Sauvé par les compassions, sauvé par les miséricordes et surtout par sa grâce irrésistible et prévenante. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau immérité, c'est un don que Dieu vous donne. Éphésiens 2:8. Mes amis, je veux vous dire une chose. On ne peut pas être sauvé sans admettre qu'on est perdu. Parce que sans cela, la notion même du salut n'aurait aucun sens. Et qui pensez-vous qui va vous convaincre que vous n'êtes qu'un misérable pécheur? Les religions? Jamais. Aucun non. Les hommes? Impossible. Ils sont déjà tous pécheurs. Les anges? Mes amis, restez dans vos illusions, car c'est incompréhensible. Romains 3:23, Jean 16:8. Seul et uniquement Dieu le Saint-Esprit peut vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Aucune religion ou philosophie humaine ne peut renverser la forteresse d'un cœur humain, parce que tout homme est mort spirituellement parlant. Éphésiens 2:1. Être sauvé de la perdition éternelle, c'est être sauvé de la paralysie dont nous sommes tous atteints. Et de quelle paralysie pensez-vous que je vous parle? Premièrement, quelqu'un pourrait me dire, mais moi je ne souffre pas de la même paralysie que cet homme, car tous mes membres fonctionnent. Mais je souffre, sans oser le dire à personne, d'un manque de foi. Et c'est là que je me sens paralysé. Mais mon ami, cette foi ne vient pas de vous. Elle ne peut venir d'une personne qui est morte spirituellement et qui en plus est paralysée. Il faut que Jésus intervienne par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui va dire à votre esprit régénéré que vous êtes un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va vous le dire. Romains 8:16. En mes propres mots, retenez ce que je vais vous dire. Tu croiras plus que tout en amour. Tu protégeras l'amour comme la prunelle de tes yeux. Tu seras fidèle en l'amour. Et seul le cœur sera ton étendard. Le sentiment amoureux sera ton seul élan. Tu manifesteras toujours l'affection, la douceur et la tendresse. Tu porteras toujours l'amour dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Oh mon ami, accepte de prêter serment et de servir en tout temps le verbe aimer, qui est le plus beau verbe du monde après le verbe donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, au nom de l'amour, va et diffuse l'amour qui est en toi. Répands-le dans ton entourage. Mais bien aimé, c'est exactement ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a tellement aimé sur cette croix maudite qu'il est mort d'amour pour vous en la personne de Jésus. À la croix, il en a même eu le cœur fendu d'amour pour chacun de vous. Jean 19:34. Oh, ne vous gênez pas.
Allez aux pieds de Jésus, demandez-lui qu'il burine dans vos cœurs ce véritable amour qui vient de lui. C'est un amour divin, un amour crescendo, un amour agapé, un amour inconditionnel et sans réserve. Quelqu'un un jour a dit que la foi est parfois appelée la main du cœur. Mais revenons à cet homme atrophié. La foi, c'est d'étendre la main du cœur pour prendre ce que Dieu vous offre. Et ainsi, cet homme ne pouvait même pas étendre sa main. Il était paralysé, tout comme vous d'ailleurs, envers la parole de Dieu. Alors le Seigneur arrive et demande l'impossible à cet homme. Mais sur la parole de Jésus, Dieu lui a donné la capacité de croire en lui, en les paroles de Jésus. Mais est-ce vraiment l'impossible, car il est écrit ce qui suit dans l'épître de Jean? Nous recevons le témoignage des hommes. Ou en mes propres mots, nous acceptons tout ce que les hommes nous disent. 1 Jean 1,9. On accepte le témoignage des hommes. On les croit. Et vous savez, c'est vraiment surprenant. Comme nous avons foi lorsque les hommes nous racontent leur bobard ou leur salade. Ou lorsque les politiciens nous font des promesses électorales sans qu'elles ne soient notariées afin de ne pas les tenir. Nous gobons tout ce que les médias nous racontent et en plus nous les colportons. Nous croyons sans peine tout ce que les hommes disent. Et sur ce plan-là, nous avons une main qui est alors pleine de foi. Mais c'est toujours du côté de Dieu que nous avons de misère à croire. Je trouve ça vraiment curieux. Or, Dieu, lui, ne ment pas. Dieu est un Dieu de vérité. Et la Bible dit, si certains témoignages des hommes sont dignes d'être reçus, le témoignage de Dieu est encore beaucoup plus grand. Et notez que Jésus dit clairement dans ses paroles, « Car celui ou celle qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. Et notez que là-dessus, le Seigneur le dit à quelqu'un qui a peine à croire. Crois cela. Crois-le maintenant, et à ce moment tu seras sauvé, tu seras guéri. Et cet homme a étendu sa main, et il a été guéri et sauvé sur le champ. Le croyez-vous? Quelqu'un d'autre peut peut-être encore me dire, mais moi, c'est autre chose. Je me sens paralysé, non pas seulement dans la foi, mais dans l'amour de mon prochain. J'ai autant de grâce qu'une porte de prison. Je marche sur les pieds des autres sans m'excuser. Je ne respecte même pas les personnes âgées, alors que la Bible dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Lévitique 19, 32. Vous savez, je suis de type antisocial et égocentrique. Mais mon ami, c'est précisément de cela que souffrait cet homme au bras paralysé avec sa pauvre main. Il ne pouvait pas saluer quelqu'un, il ne pouvait pas faire un signe amical avec sa main paralysée, c'est impossible. Il ne pouvait même pas caresser la joue d'un enfant. Sa main restait collée là, rivée à son corps. Alors, si c'est cela votre paralysie, allez voir Jésus. Il est l'amour incarné. Il vous donnera un nouveau cœur, un nouvel esprit qui vient de lui et non de vous. Ézéchiel 35, 25. Deuxièmement, un autre va peut-être me dire, mais moi, c'est autre chose. Je me sens paralysé non seulement dans la foi et dans l'amour, mais je suis tout particulièrement paralysé au niveau de la prière. Je ne sais pas prier. Je ne sais que répéter des prières imprimées comme le Notre Père, et encore. Et sur ce sujet, chers amis, je vous propose le sermon numéro 28, la prière du chrétien sur Denis Doyon YouTube, le numéro 28. Vous m'en reviendrez là-dessus. Je voudrais tellement savoir prier comme vous, mais j'en suis incapable. Je n'y parviens pas. Même lorsque je suis seul, je suis bloqué. Ça fait des nœuds là dans ma gorge, et puis ça bloque. Mais mon ami, c'est précisément de cela que souffrait cet homme avec sa main inerte. Car voyez-vous, la main, c'est aussi l'image de la prière. Comment les anciens priaient-ils autrefois? Ils se tenaient debout, les deux mains levées vers le ciel, les yeux tournés vers le trône de la grâce. Mais lui, avec sa pauvre main qui pendait, il avait beau lever l'autre, l'image de la prière en était comme pour amputer.
Alors Jésus est venu dans sa vie et du coup, tout s'est remis en place. Alors c'est à vous d'appeler Jésus-Christ. Et là, ce sera déjà là votre première prière. Et petit à petit, vous découvrirez combien votre Dieu est placoteux et qu'à chaque fois que vous allez le voir, il est toujours empressé de pouvoir dialoguer avec vous, de vous nourrir de sa parole. Vos prières imprimées disparaîtront et seront remplacées par des prières du cœur qui seront un baume aux oreilles de votre Père. Oui, mon ami, étends la main de ton cœur vers Jésus. Troisièmement, un autre pourrait aussi me dire, mais moi, c'est ailleurs que je suis paralysé. Je suis paralysé dans le sens que je ne peux pas donner aux autres ce que la Bible appelle une main d'association. En Galates 2,9. Je voudrais bien faire des choses pour le Seigneur, mais je n'y arrive jamais. Je ne sais pas quoi faire dans la vigne du Seigneur. Je suis toujours en retard avec des dizaines d'excuses à chaque fois. Mais mon ami, c'est précisément de cela que souffrait cet homme. Il est évident qu'avec sa pauvre main, il ne pouvait pas tendre une main d'association avec les autres chrétiens puisqu'elle était paralysée. Alors, il vous suffit d'appeler Jésus à votre aide, car Jésus, c'est celui qui a tendu la main à tous. Il s'est associé avec 12 hommes, puis avec 70 autres, Luc 6, 13 et Luc 10, 1. Et croyez-moi, parmi eux, il y en avait qui avaient des caractères difficiles. Je dirais de drôles de pistolets. Des gens peu commodes comme Jean et Jacques, qu'on avait surnommés Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre en Marc 3, 17. Eh bien, figurez-vous donc que Jésus a réussi à ces deux Boanerges avec tous les autres. Il a réussi à les réunir. Alors qu'attendez-vous pour tendre votre main d'association avec Jésus? Il vous mettra dans le coup. Il vous associera à ses œuvres, à ses enfants, à son Église, qu'il bâtit lui-même avec toutes ses petites mains tendues vers son cœur. Dites-vous que lorsque le Seigneur saisit la main de quelqu'un, il va jusqu'au bout avec lui. Et lorsque le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, cette personne devient assurément une nouvelle créature en Jésus-Christ et tout devient nouveau pour lui, spirituellement parlant. C'est un miracle de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Un dernier va peut-être me dire, moi, c'est autre chose. Je ne sais rien faire pour Jésus. Et c'est là que se trouve ma paralysie. Je voudrais faire tellement de choses qui lui plaisent. Mais mon ami, avant de pouvoir faire quelque chose pour lui, il faut lui laisser faire quelque chose pour vous. Regardez cet homme avec sa main paralysée. C'est Jésus qui a fait quelque chose pour lui et non l'inverse. Il lui a dit, étends ta main. Et il a étendu sa main et est redevenu saine et pleine de vie. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas écrit dans les évangiles, mais j'ai 1000 raisons de croire que ça s'est passé comme ça. Lorsque cet homme a découvert que son membre fonctionnait, je crois qu'il a dû passer des heures à jouer avec sa main, à coordonner ses mouvements avec ses deux mains retrouvées, c'est-à-dire mettre pouce contre pouce, doigt contre doigt, et dire, plutôt crier, « Ça marche !» Mes amis, je vous certifie que le christianisme, les évangiles, la Bible, la parole de Dieu, ça marche, car c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus, le croyez-vous? Je ne sais pas si vous vous sentez paralysé dans votre foi, dans votre vie de prière, dans votre amour, dans le don de vous-même ou dans vos tentatives d'association avec les autres, mais quelle que soit l'appellation de ce qui vous paralyse, Jésus vous dit aujourd'hui, étends ta main. Et en terminant, je vais vous dire pourquoi que Jésus a le pouvoir de vous délivrer de toutes ces paralysies. C'est tout simplement parce qu'il n'était paralysé en rien, lui. Ni physiquement, ni moralement et ni spirituellement. Mais un jour, toutes ces paralysies que vous avez là, dont je vous ai parlé aujourd'hui, Jésus les a prises sur lui. Et c'est sur une croix, la croix des condamnés, qu'il a été paralysé. Son corps, ses mains, ses pieds avec des clous ont été paralysés là pour vous. Ce sont vos péchés qui l'ont paralysé. Sa langue s'est desséchée et il s'est écrié sur cette croix, « J'ai soif ». Jean 19, 29.
C'est ce qui est écrit dans le psaume 22. Ma langue s'attache à mon palais, dit le Seigneur. Le Seigneur a pris sur son compte toutes vos paralysies, et en particulier la paralysie de vos péchés, qui l'a conduit à la paralysie de la mort. Il est entré dans l'immobilité de la mort, mais 3 jours plus tard, il en sortait vainqueur de toutes ces paralysies. C'est pourquoi, les ayant toutes vaincues, il est le seul à pouvoir vous dire, étends la main de ton cœur vers moi. Étends la main de ton cœur. Proverbe 23, 26. Et sur ce dernier propos, je vous propose le sermon numéro 5. Donne-moi donc ton cœur, nous dit le Seigneur, sur Denis Doyon YouTube. Le numéro 5. Je reviendrai là-dessus encore. Placez votre main dans la sienne, et le Seigneur vous délivrera. Jésus était un homme complètement innocent, sans péché, totalement pur. Il s'est offert lui-même. Il a donné lui-même sa vie comme sacrifice pour le bien des autres, ses ennemis inclus. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est devenu votre rançon. Il a pris votre place sur cette croix maudite. Son œuvre, oh là là, son œuvre, j'oserais dire, a été une intervention parfaite. Prions. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui, là, je place ma main paralysée dans la tienne. Je te demande, Seigneur, d'être très généreux et de me pardonner toutes ces inerties volontaires ou involontaires. Je regrette, Seigneur, la sécheresse de mon cœur. Je regrette toutes ces années d'immobilisme devant tes appels pour moi à la croix du Calvaire. Je te demande pardon d'avoir mis, moi, la partie de ma vie la plus active à autre chose qu'à ton service. Seigneur, du plus profond de mon cœur, je te prie de restaurer ma vie, afin que je puisse t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes les puissances de mon être. Mon ami, étends ta main vers Jésus. Amen et Amen. Je fais si le